Pour le duo hollandais de Cairo Liberation Front, l'électro est plus pharaonique ailleurs. Confrontés à l'angoisse de la page blanche, les musiciens occidentaux se tournent aujourd'hui vers les pays arabes pour booster leur inspiration. Depuis 2013, d'Amsterdam à Los Angeles, Job Schmidt et Yannick Verhoeven se font les porte-voix de l'électro-shahabi, né dans les bidonvilles du Caire, à plus de 4500 km de leur ville natale. Ce soir, avec Cairo Liberation Front, pas de gouda, mais houmous à volonté à la Java de Paris. En Hollande, et dans beaucoup de pays européens en ce moment, les partis d'extrême droite sont en train de monter. Dans les médias, on met toujours le focus sur ce qui se passe de mauvais au Moyen-Orient. Nous, on veut montrer qu'il y a beaucoup d'énergie positive là-bas et qu'une nouvelle génération arrive. En fait, ils ne sont pas si différents de nous. Ils aiment faire la fête et gober des trucs. En 2011, Trax se plongeait dans l'un des 79 quartiers illégaux du Grand Caire où vivent 12 millions d'habitants. C'est là que la nuit tombée, DJ Wiza allume la mèche de son électro-shahabi. Né dans les fêtes de mariage populaires, ce son est devenu en une étincelle la BO du printemps arabe. Cette musique est parfaite pour les festivals de dance music et les festivals de musique indie. Parce qu'elle a l'énergie brute qu'on retrouve dans les concerts de punk ou de rock garage. Les gars là-bas écoutent beaucoup de musique occidentale. Ils écoutent Snoop Dogg et Akon, et ils en font leur propre version. C'est pour ça qu'il y a tant d'influence dans ce genre de musique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que cette musique soit associée à des festivals world merdiques et ennuyeux. Les Français et les Allemands ne sont pas les seuls à découvrir cette musique. Je reçois aussi des emails de jeunes Marocains ou de Tunisiens qui me disent « Waouh, on ne savait pas que ce genre de musique faisait partie de la génération de nos parents ». Entre le Suisse allemand Yanis et l'Orient, c'est une véritable histoire d'amour avec un bébé venu au monde cette année, Habibi Funk, ma chérie funk. C'est sous cette étiquette qu'il sort des mixtapes sur le net. Dans les années 70, le rock et le funk vivent un âge d'or, notamment en Égypte et en Syrie. Né au Caire, le légendaire guitariste et star de cinéma Omar Khorshid électrise alors les anciennes mélodies arabes. Le pouvoir attractif de cette musique est fortement lié au climat social et politique dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une toute petite pièce du puzzle qui montre que, quelle que soit l'histoire racontée par CNN ou les médias grand public, elle n'est jamais complète. De retour de ses expéditions à Casablanca ou Tunis, Yanis Sturz donne une nouvelle vie à ses trésors engloutis. Pour obtenir les droits de ses disques, il doit s'armer de patience. Il a fallu 2 ans pour retrouver la nièce de Fadol, le James Brown marocain, qui ignorait tout du passé musical de son oncle. Je ne sais pas vraiment combien de disques il a fait. Je dois en avoir 4 d'entre eux, soit au total 8 titres. Et il n'y en a qu'un seul sur YouTube, en dehors de ceux que j'ai mis dans les mixtapes. En fait, c'est comme si cette musique n'avait pas fait son chemin jusqu'à Internet. L'absence de ces musiques sur le net leur donne toute leur valeur. Parfois, c'est en plein cœur du désert que se trouve le son qui échappe au radar. Guitariste et DJ, Christopher Kirkley est chasseur de MP3 au Sahara et producteur des albums Musique des téléphones portables sahariens. Dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, où les CD et les cassettes sont aussi introuvables qu'un ours polaire, les musiques originales se vendent sur les cartes SIM des téléphones portables. En Afrique de l'Ouest, le téléphone portable est devenu l'appareil numérique le plus utilisé. Cette culture digitale qui permet de faire passer de la musique d'une personne à une autre
C'est comme de l'Internet où il n'y a pas d'Internet. Quand on regardait dans le téléphone de quelqu'un, on trouvait la liste des gens qu'il avait rencontrés, les moments où il avait bu un thé avec quelqu'un, et même de la musique live qu'il avait enregistrée directement avec son téléphone. Cela fait plus de 5 ans que le natif de Portland arpente les confins de l'Afrique de l'Ouest. En 2014, Christopher se lance dans la réalisation d'un film musical sur Mdou Mokhtar, prince du blues du désert. Son désir, tourner une adaptation de Purple Rain. Seul pépin, les Touaregs n'ont pas de mots pour dire pourpre. Du coup, son film s'intitule qui signifie la pluie de couleur bleue avec un peu de rouge dedans. Depuis, Christopher Kirkley, qui a sorti la BO sur vinyle et cassette, parcourt les festivals, comme ici en France, à l'occasion du Sonic Protest. C'est vraiment important qu'on continue à sortir ces trucs. Il y a tellement de musique là-bas. Chaque fois que je retourne en Afrique de l'Ouest, je me rappelle pourquoi je continue à le faire. Il y a une telle profusion de musique. Les gens doivent l'entendre. Ce soir, le saxophoniste et jazzman Cristiano Crischi orchestre la 3e soirée Arabic Sound System organisée à l'Institut du monde arabe à Paris. Depuis 2013, sous le pseudo Clap Clap, l'Italien de 34 ans fait mijoter chants traditionnels africains, basses profondes et beats bien gras dans ses productions. Je suis blanc et je viens d'Italie. Du coup, ce que je fais pourrait être considéré comme de l'exploitation. Mais quand on a, comme moi, autant d'amour pour la musique, et avant tout pour la culture, c'est différent. Je ne suis pas juste en train de sampler une voix et d'ajouter... J'essaye de savoir d'où vient cette voix, quel est le concept de la chanson, ce qu'elle veut dire. C'est un son pur, c'est un son vrai. Voilà pourquoi c'est important de faire entendre ce genre de son, ce type de vibration. Parce que ce sont des vibrations positives. J'en ai besoin, vous en avez besoin, tout le monde en a besoin.